Cadre de concertation des forces politiques et sociales. Déclaration. À l'initiative de l'honorable Claudel André Loubaya, le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'est réuni ce vendredi 20 septembre 2024 à son siège pour examiner la situation préoccupante relative à l'arrestation et à la détention arbitraire de l'un de ses membres, à savoir le président Seth Kikouni. Après débat et délibération, le cadre de concertation des forces politiques et sociales tient à souligner ce qui suit. 1. Jusqu'à présent, les services de sécurité, plus précisément l'Agence nationale de renseignement, l'ANER en sigle, n'ont pas expliqué à l'opinion nationale les mobiles de l'arrestation de M. Seth Kikouni, même s'ils ont fini, sous la pression de l'opinion publique, par autoriser sa famille et ses avocats conseils à lui rendre visite. En attendant que l'ANER et le pouvoir judiciaire informent l'opinion de manière officielle sur le fond du dossier, le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'étonne d'abord et déplore le fait qu'après qu'il ait été présenté au magistrat, M. Seth Kikouni est toujours détenu comme otage dans les installations de l'ANER, à la place des lieux de détention du parquet, et ce, en violation des lois de la République. Il est essentiel de rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 17 et 18, garantit à tout citoyen le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits incluent notamment le fait de ne pouvoir être détenu qu'en vertu de la loi et sous le contrôle d'une autorité judiciaire compétente. Or, dans le cas de M. Seth Kikouni, sa détention prolongée dans les locaux de l'ANER, après présentation devant le magistrat, est non seulement irrégulière, mais elle constitue une violation flagrante des normes juridiques nationales et internationales. L'ANER, une agence de renseignement, n'a ni le mandat ni la compétence légale pour maintenir des individus en détention sans intervention du pouvoir judiciaire. Cet abus de pouvoir est une atteinte grave à l'état de droit. Ensuite, il est difficile de comprendre qu'au moment où le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, le pouvoir de l'Union sacrée se résout de mobiliser et d'affecter les ressources publiques à des opérations inopportunes d'interpellation, d'arrestation et de détention de leaders politiques, et ceux de la société civile. Le recours à l'ANER pour des